Merci d'être venu. Alors, du coup, on va commencer cette soirée. Alors, cette soirée, on va vous présenter un petit peu avec René où en sont justement les avancées par rapport aux cinq intelligences, parce que l'année 2023 va être une grande année pour les cinq intelligences, n'est-ce pas, René? Oui, bah oui, oui, oui. Voilà, donc je vais prendre juste quelques petites minutes pour me présenter. Donc, moi, je suis Amandine, je suis hypnothérapeute et j'ai rencontré René bah, il y a un an et demi, 2 ans maintenant à Fêter Vacances. Et j'ai découvert donc les cinq intelligences par ce biais-là, par les ateliers de Fêter Vacances. Et puis, bah, quand je suis rentrée chez moi, j'ai appelé René pour lui dire, bon, René, tu as deux choix. Soit tu me formes aux cinq intelligences parce que ton outil est juste fabuleux pour le cabinet. Soit je vais t'envoyer plein de monde parce qu'il faut que tu diffuses ce message qui me paraît essentiel aujourd'hui. Et donc, ça fait un an et demi maintenant qu'on travaille bah, à écrire les cinq intelligences parce que René va vous expliquer un petit peu comment il l'a créé cet outil, mais je pense que 2023, c'est une bonne année pour l'offrir au monde. Et donc moi, je suis arrivée là pour justement développer une formation des cinq intelligences pour diffuser le message tout simplement parce que je trouve que cet outil est juste merveilleux. Voilà pour me présenter un petit peu. Et puis du coup, maintenant, depuis un an, je fais de la formation aussi en hypnose. Voilà, et puis bientôt la formation des cinq intelligences avec René. Ça y est? Ça y est, je te Je, donne je, le micro, vas-y. je crains le pire, je crois que ça va être à moi. Bon, moi, je suis Mhm. extrêmement timide, donc je suis toujours. Bon, c'est vrai, ça fait marrer tout le monde, mais je suis très timide. Hein. Ouais. Bon, mais qui ne me connaît pas finalement? Tout le monde me connaît là? Non, moi, Non, pas moi. j'ai ma team à Ah oui. moi, ils ne te connaissent pas. Et il suffit qu'il y ait une personne qui ne me connaisse pas pour que je doive le faire. Bon, donc, qui suis-je? Alors là, je commence à me gratter l'oreille. Qui suis-je? Et en quel nom je parle plutôt ici? Voilà. Euh, en gros, je suis le résultat d'une lutte entre une identité culturelle très abîmée, très dysfonctionnelle dont j'ai hérité de ma famille, complètement explosée, et, euh, et d'une capacité sensorielle à m'y retrouver, heureusement, qui est assez grande. Et j'ai dû construire moi-même, me reconstruire moi-même et construire à l'aide évidemment de tout ce que j'ai pu trouver autour de moi, de personnes et d'outils psychologiques, philosophiques, tout ça. Et j'ai dû construire un modèle pour me retrouver dans une famille à peu près fonctionnelle, qui est la famille humaine, l'humanité. Voilà, pour me retrouver, puis parler pas d'égal à égal avec tout le monde, parce que je me sentais en dessous de tout. J'étais, jusqu'à 20 ans, j'étais pratiquement suicidaire. Donc, cette reconstruction que j'ai faite m'a servi après. Ce modèle que j'ai construit m'a servi après dans bien des choses. Ça m'a servi pour gagner ma vie. D'abord, j'ai fait des études de maths et j'ai fait une école de commerce. Avec ça, je pouvais rien faire. Je vais foutre avec ça. Enfin, j'ai monté une agence de pub, comme tous les bons à rien. Et je suis assez créatif. Et je me suis servi de ces modèles petit à petit dans mon agence de pub. Et là, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et je me suis emmerdé à mourir parce que l'agence de pub, c'est vraiment mentir pour s'enrichir. J'espère qu'il n'y en a pas trop là qui font de la communication, de la publicité, vont m'en vouloir à mort, mais c'est quand même beaucoup ça. Mais c'est quand même le symbole de notre société. Mentir pour s'enrichir, c'est beaucoup ça en tout cas. Et dans la pub. Et donc ensuite, j'ai changé, j'ai fait conseil en stratégie, conseil en ressources humaines. Bon voilà, j'ai fait plein de choses. Et j'ai monté petit à petit le modèle pour qu'il s'adapte à tous mes problèmes. Et mes problèmes, c'était conseil en stratégie. Je devais conseiller des gens dans l'aviation. Je Non, devais conseiller j'ai des branché gens. parce qu'il était noir. Je vais le Ah, redémarrer. il y a quelqu'un que j'entends là. Pascal, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ah, excusez-moi, c'était. Et voilà. Merci. Pardon, hein, Pascal. Ce que tu dis est formidable, mais bon. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que le modèle que j'ai créé,
j'ai pu m'en sortir, et bien, je crois, parce que j'émets plutôt de la joie que de la tristesse, j'aide plutôt les autres que de les enfoncer, je les rends plutôt libres que le contraire. Et je me suis dit que ça pouvait servir autrement que dans le business, parce que je m'en suis servi en conseiller en stratégie. J'ai conseillé de très très grosses boîtes comme Safran, euh, Nexity, voilà, et puis d'autres très grosses boîtes que vous connaissez certainement, mais et puis des petites boîtes aussi, mais et toujours je me suis servi de ce modèle qui me permettait de prédire les comportements en face. On me prenait un peu pour un gourou, un peu magicien, parce que j'arrivais à prédire dans une négociation stratégique les comportements de la personne en face. Et en fait, c'est mon modèle qui me servait à voir la soi-disant autodétermination des gens qui sont en face et en fait qui sont totalement déterminés, qui sont dans des cases et qui vont se comporter d'une certaine manière. Donc, voilà, j'ai construit ce modèle qui s'appelle les 5 intelligences, hein, et ça s'est enrichi au fur et à mesure du temps. Et maintenant, cet outil peut être utile pour bien des choses. C'est un outil, disons, c'est un outil de compréhension des comportements des gens, tout simplement. Euh, et je m'en suis servi évidemment dans mon cabinet de recrutement pendant 30 ans. Ça a été mon laboratoire, parce que là, on vous demande vraiment de donc, on investit dans une personne, donc il ne faut pas trop se tromper quand on présente un candidat. Et c'est comme ça que j'ai développé mon cabinet sur cette base, sur cet outil-là. J'ai utilisé plein d'autres outils, MBTI, Océan et tout ça, mais ça ne me satisfaisait pas, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas très bien. Donc j'ai dû construire cet outil pour ça. Voilà. Donc les 5 intelligences, c'est à la fois un principe de philosophie. Si je me rattache à des personnes dans le temps, ça serait Spinoza, par exemple. C'est Jung, c'est des gens comme ça, quoi. Et depuis récemment, Howard Gardner, qui est un psychologue américain qui a développé les intelligences multiples, mais je suis pas un psychologue. Je suis plutôt un homme comme vous, un civil, qui a beaucoup réfléchi à ces problèmes et qui a dû s'en sortir avec ça. Et puisque je m'en suis sorti avec ça, je peux le dire maintenant à mon âge, je pense que c'est un outil qui peut être utile aux autres pour définir leurs différences. Parce qu'au lieu d'être catalogué dans un registre donné qui est le registre familial, avec tous les problèmes que ça pose, ou le régime tribal aussi, ou culturel local, euh, eh bien, nous sommes assimilés, mis, finalement, on est éduqués comme si on était identiques. C'est pas vrai. On est tous extrêmement différents. On a tous le même cerveau, mais on est tous très différents. On a tous le même nombre de doigts, mais on a des empreintes digitales toutes différentes. C'est pareil. Au niveau du comportement, on a des différences énormes de personnalité et il est très important de les reconnaître. Donc, c'est reconnaître ces différences pour pouvoir euh, mieux écouter ses désirs. Donc, ce que je vous propose à travers les 5 intelligences, c'est une véritable révolution du désir. C'est-à-dire que quand on se connaît bien, on peut servir ce que l'on est, vraiment, au niveau de sa personnalité sensorielle profonde. Et c'est ça qui est très important pour un coach, pour un dirigeant, ou dans un couple, ou pour plein de choses. Et pour un thérapeute, évidemment, pour éviter de transférer, pour que les transferts puissent se faire de manière correcte. Vous savez que en thérapie, le transfert est très important. Donc, voilà ce que je vous propose. Alors, comment je vous le propose? Ça, c'est ce qu'on va peut-être voir parce que moi, je ne cache pas mon âge, j'ai 77 ans. Ça veut dire que euh, je peux transmettre des choses, donner des choses. Je peux le faire à la demande. Et c'est s'il y a cette demande et s'il y a des vecteurs porteurs pour écouter ça et organiser des choses dans votre région, dans votre ville, etc., eh bien, je suis disponible pour venir gratuitement. Vous me payez simplement le transport. Bon, ça, on est dans une phase bêta. L'objectif tout de même du centre de formation, ça sera de vendre des formations pour vous. Si vous gagnez de l'argent avec ça, c'est très bien, j'en suis très heureux, et c'est le but aussi pour les thérapeutes, les coachs, etc. Mais le but, c'est de développer ce centre de formation et demain de pouvoir nourrir ce centre de formation, c'est-à-dire payer des chercheurs, parce qu'un chercheur, ça se paye comme tout le monde,
qui vont aider à mettre en place cet outil. C'est bon. Voilà. Donc, on- est-ce que c'est clair? Enfin, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Alors, moi, je pense que je vais prendre un petit peu juste la parole pour résumer un petit peu tout ce que tu dis. Ceux qui ont déjà fait les 5 intelligences, je vais faire mon messager, justement, pour vous expliquer un petit peu, justement, en quelques mots, l'outil et puis la stratégie avec un autre langage, si tu le permets, René. C'est Bah, OK pour toi? Ouais. Et puis moi, comme ça, on fera à la fin les questions. Justement, on va vous apporter un petit peu tout, voilà, où en sont les 5 intelligences et quelle est la stratégie qu'on a imaginée ensemble. Ah, Pascal, je sais pas, il y a un bug. Ouais, c'est bon, nickel. Euh, donc voilà, pour moi, l'outil des 5 intelligences, en fait, c'est un outil de tolérance, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet de comprendre mieux les différences, justement, dont parlait René, le fait qu'on a tous des cerveaux différents et de comprendre comment et pourquoi. Eh bien, je trouve que ça ouvre de la tolérance envers soi parce que ça nous permet de connaître un petit peu mieux nos forces, mais également de mieux comprendre aussi la personne qui est à l'opposé de nous. Et comme ça ne fait pas partie de notre norme, eh ben, on a tendance à parfois à la rejeter ou à crapoter dessus, comme dirait René. Et en fait, l'outil des 5 intelligences permet de mettre un champ de conscience là-dessus. C'est-à-dire que ça va vous permettre de mieux connaître votre identité sensorielle, qui est votre être profond, qui je suis, moi, Amandine, profondément. Et puis, ça va me permettre aussi de découvrir mon identité culturelle, c'est-à-dire le poids de la société, le poids de mon éducation et la Amandine qu'on m'a dit d'être, qui vient se mettre sur mon être profond. Et du coup, bah là, c'est le bazar. Je ne sais plus qui je suis. Et en fait, cet outil-là va permettre de mettre en lumière ces deux parties qu'on a tous, en fait, et qui régit un petit peu nos comportements et qui fait que parfois, bah, on bug un peu dans notre vie et on ne comprend pas trop pourquoi. Et bien là, ça permet de comprendre ce qui convient, ce qui me convient profondément, et de comprendre ce qui n'est pas vraiment mon désir, comme dirait René. Et cet outil-là, en fait, va permettre de pouvoir faire la bascule et faire en sorte que ce soit votre identité profonde qui prenne le dessus sur l'identité culturelle. En gros, les 5 intelligences, ça permet de pouvoir de nouveau choisir en conscience. Et je trouve que Amandine, c'est je quand même peux pas mal. t'embêter 2 secondes, j'ai une petite Oui, question, si je peux me permettre de te couper. C'est extrêmement intéressant tout ce que vous racontez hein, déjà de- en premier abord. Est-ce que, juste pour comprendre un petit peu les 5 intelligences, sous quel format c'est, est-ce que c'est comme un questionnaire MBTI, il y a des algorithmes derrière qui permettent, en fonction des réponses, de catégoriser et de mettre, entre guillemets, on va dire, hein, dans des cases, et qu'il y en ait peut-être, plus il y a de cases, plus c'est précis, etc. Ou est-ce que c'est un autre format, juste un peu pour comprendre un peu comment on arrive, entre guillemets, avec une personnalité qui, à mon avis, est un spectre et donc impossible à mettre dans une case, comment on arrive quand même, malgré tout, à trouver des comportements et à anticiper, pour pouvoir anticiper un petit peu comment la personne se comporterait dans telle ou telle situation. alors, à Si, terme, il y si aura tu un souhaites test. que je réponde à Amandine à un moment, ce genre de choses, je sais expliquer aussi. Je te Eh bien, propose. vas-y, Raphaël. Vas-y, oui. Ça, c'est une question que personnellement, je reçois assez souvent. Et c'est très intéressant. Euh, alors, il y a le questionnaire MBTI, il y a des centaines de questions et on a ensuite une personnalité avec une signature, entre guillemets, qui ressort. Et il y a des choses en commun, par exemple, en effet, on va avoir une signature qui ressort, mais en fait, le modèle est très facile à comprendre, qui est sous-jacent. Hmm. C'est-à-dire que je pense que toutes tes questions vont être, on va répondre à toutes ces questions pendant cette conférence. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, mais cet appel. Euh, donc, je pense que on peut essayer de faire un petit raccourci au début pour présenter une sorte de plan, mais euh, il y a 5 plans euh, sur lesquels, plutôt, je vais expliquer ça comme ça. Là, au lieu de parler ce que tu dis, c'est que la personnalité est très vaste et Hmm. c'est difficile de faire rentrer tout dans des cases, et c'est tout à fait vrai. Euh, ce, le modèle des 5 intelligences n'est pas un modèle psychologique, donc c'est quelque chose de différent du MBTI.
c'est un modèle beaucoup plus profond, presque neurologique. Et donc, ça va être la base sur laquelle va se construire la personnalité. La psychologie, ça va être une couche au-dessus qui va se rajouter. Mais Hmm. disons que c'est quelque chose de beaucoup plus animal. Hmm. Et Mécanique. ouais. Et, et donc là, je pense qu'Amandine et mon père va expliquer un petit peu, enfin, va expliquer le concept et comment on fait pour déterminer qui est quoi, etc. Mais il faut bien garder en tête que c'est quelque chose qui est très profond et qui n'explique pas tout, toute la psychologie d'une personne, puisque c'est l'environnement qui va le façonner aussi, Mhm. mais qui va expliquer les bases animales en fait de son comportement et qui va être vraiment la source, on va dire peut-être de ses désirs profonds, mais enfin, je vais laisser ça ensuite à Amandine, mais j'espère que j'ai apporté quelque chose. Merci. Merci, Raphaël. Merci. Merci beaucoup. En gros, moi, on s'est posé ces questions avec René, qu'est-ce qui est différent d'autres modèles qui peuvent exister? Et pour moi, la différence fondamentale, c'est que l'outil des 5 intelligences, en fait, on peut le transmettre. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à la personne, voilà, vous êtes PHICE parce que, enfin, voilà, vous avez cette signature-là. Moi, ce que j'aime, c'est que je vais transmettre l'outil, je vais l'expliquer en cabinet, je vais pouvoir donner l'outil à la personne qui elle-même va se mettre dans des cases, c'est vrai, mais pour pouvoir, René dirait, s'identifier pour se désidentifier ensuite. Hmm. C'est-à-dire vraiment pour chercher à mieux comprendre les comportements humains. Et, euh, et c'est ça que j'aime, et c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, l'outil, il va apporter un champ de conscience par étapes. C'est-à-dire il est fait de manière séquentielle. On va d'abord expliquer les 5 intelligences. Alors, les 5 intelligences, en gros, ça part déjà partons du principe de qu'est-ce qu'une intelligence. Dans ce concept-là, une intelligence, c'est la capacité à savoir où mettre son énergie. Et René, en fait, a défini qu'il y avait 5 champs. Un peu, Raphaël parlait de neurologique parce qu'en fait, René vous dirait que c'est 5, un peu comme si on avait 5 autoroutes neuronales dans la tête. Il a défini ces 5 intelligences qui sont l'intelligence vitale pour la première, l'intelligence relationnelle, l'intelligence personnelle, l'intelligence mentale et l'intelligence physique, qui vont bien sûr être communiquées les unes avec les autres. Et dans chaque champ d'information, il va y avoir deux manières, deux polarités, 2 manières d'aller choisir l'information, qui sont complémentaires, donc opposées. Hmm. Et en fait, avec les 5 intelligences, on va vraiment définir quelles sont les informations de l'intelligence vitale, quelles sont les informations de l'intelligence relationnelle, pour vous en donner vraiment un tout petit morceau. C'est l'intelligence vitale, c'est tout ce qui va régir le sens profond de la vie, toutes ces choses qui ne sont pas vraiment palpables et qui vont nous donner un élan de vie. Hmm. L'intelligence relationnelle, c'est plutôt comment est-ce qu'on va communiquer Ah, les c'est uns clair. avec les autres, comment on fonctionne les uns avec les autres, voilà, dans nos relations. Ensuite, l'intelligence personnelle, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'êtres séparés, on va vivre nos émotions, notre manière de nous organiser, tout ce qui est rapport également au temps. Ensuite, on a l'intelligence mentale qui va nous permettre de préparer l'action, de pouvoir se figurer le monde. Donc, c'est grâce à elle que je vais pouvoir communiquer, penser, m'exprimer. Hmm. Et ensuite, l'intelligence physique, c'est celle qui va me permettre d'agir. Et Amandine, je te coupe 2 secondes, juste, excusez-moi, si je dérange trop, vous me dites, hein, juste, tu disais, vous parlez en termes de polarité dans ces 5 intelligences, à chaque fois, il y a 2 possibilités, entre guillemets, qui sont complémentaires et opposées. Est-ce que vous raisonnez en termes binaires, ou comme René disait qu'il aimait les maths, plutôt en termes de champ de probabilité, que on choisisse telle solution par rapport à la complémentaire? Parce que je suppose que dans certaines situations, on ne va pas toujours choisir de la même façon dans une certaine intelligence. Dernière question, après Je je vais vous te en ai. répondre, René. Alors, il se trouve, phénomène assez curieux, il se trouve que dans chaque champ qui vient d'être défini, hein, chaque champ de recherche d'information et de où porter son énergie, il y a une habitude qui a été prise par le cerveau, une forme
d'appréhension des informations qui est différente. Et elle reste toute la vie. C'est un peu comme on est droitier ou on est gaucher. Il est très rare qu'on naisse droitier. Bon, il y a des droitiers contrariés. D'ailleurs, pareil pour les intelligences. Hein. Exactement pareil pour les intelligences. Mais si on est droitier, on est droitier. Bon, voilà. Et ça reste toute la vie. Donc, il y a une façon d'appréhender le monde qui va durer. Après, ça va se jouer de manière de plus en plus fine avec le temps, avec l'expérience. Ça va être plus ou moins contrarié, ça va être plus ou moins enrichi par le milieu, mais ça reste on est droitier, quoi. Donc, Mhm. on a une façon d'appréhender le monde. Si ça vous intéresse, je peux dire ce que c'est, mais étant que je suis un chercheur, je risque d'être un peu trop bavard. Je peux Je vous pense que dire, ça peut être intéressant. Vas-y, René. Moi, bon, j'adore. en gros, il y a deux façons de faire. Vous allez comprendre tout de suite. N'oublions pas ce que c'est que l'intelligence, c'est choisir pour porter son énergie quelque part. Porter l'énergie, qui est la puissance de transformation. L'énergie, ce qui transforme le monde, hein, d'accord? Donc, il y a deux façons de faire, si on réfléchit un peu. Soit je veux transformer le monde et pour ça, je m'appuie sur moi, donc il faut que je me structure, je me solidifie et sur cette plateforme de travail, sur cette solidité que je me construis, je vais pouvoir m'appuyer et transformer le monde extérieur. D'accord? Donc, on a cette polarité que j'ai appelée alpha, qui est une polarité de transformer le monde extérieur. On a une autre polarité, qui est une polarité complémentaire, qui est de dire le monde, le monde est l'intangible et il faut que je fasse avec. Mais ce qui est très important, c'est que dans toutes les informations que je reçois, je vais en sélectionner quelques-unes et je vais me transformer à partir de ces informations-là à l'intérieur de moi-même. Donc là, c'est la polarité oméga. Donc une polarité, je dirais, d'inspire ou d'expire, de yin ou de yang, appelez ça comme vous voulez, d'extraverti, introverti, ceux qui connaissent Jung. Mais de toute façon, ma définition, elle est un peu différente. Elle est très physique. Hein. Donc, on a des circuits qui vont être beaucoup plus aptes, donc des personnalités, des comportements qui vont être beaucoup plus aptes à transformer le monde à l'extérieur et d'autres beaucoup plus aptes à se transformer elles-mêmes, donc à s'adapter au monde. Donc, je transforme ou je m'adapte, pour résumer. Il ne faut pas oublier ce double mouvement. On va comparer le mouvement, disons, de je transforme le monde au yang, pour ceux hein, qui connaissent la philosophie taoïste, et au yin, pour l'autre partie qui se transforme, donc qui s'ouvre et qui attend l'information et qui se laisse féconder par le monde. Donc, soit je me laisse féconder et je me transforme, c'est l'ovule, si vous voulez, qui finalement choisit son sperme, ça a été prouvé, hein, l'ovule choisit son sperme, ils se battent tous pour entrer, puis à un moment donné, l'ovule a dit celui-là, et hop, il laisse entrer et se ferme pour les autres. Voilà. Et donc, et dès qu'elle a dit celui-là, l'ovule d'après n'est plus le même, puisque ça devient une autre cellule. D'accord? Donc, il y a une sorte de métamorphose intérieure. Voilà, les deux polarités, une qui transforme le monde et l'autre qui se transforme elle-même. Alors, ces Sachant que deux du coup, polarités existent chez tout le monde, mais voilà, dans des intelligences différentes. exactement. Comme il y a 5 intelligences et qu'il y a un déséquilibre naturel, dans nos signatures, on va forcément avoir Un un troisième. déséquilibre de 3 pour une polarité, 2 pour l'autre. Et sauf, parfois, on a l'impression qu'on est beaucoup plus alpha ou beaucoup plus oméga, mais du coup, c'est parce qu'il y a notre identité culturelle qui, dans la société, enfin, si on parle de notre culture à nous, on nous demande beaucoup d'être Alpha. alpha. Et Partout. les À omégas l'école, sont, partout. Oui. voilà. Et Donc, le monde et toute notre civilisation est branchée pour favoriser les alphas. Notre culture favorise l'alpha, c'est-à-dire la transformation à outrance du monde. Il faut transformer tout le temps le monde. Hein. voilà. Tous les systèmes économiques sont basés là-dessus, tout est basé là-dessus. Alors, il est évident que ça crée un déséquilibre important. Tout le monde n'est pas alpha partout, et ce qui fait que on doit utiliser des ruses, je dirais, personnelles, mais qui sont très coûteuses pour exister dans ce monde
dans cette civilisation. Donc, il y a Mhm. un gaspillage épouvantable d'énergie, de personnes, d'identité sensorielle, donc de vivants, à cause de ça. Et Hein. le but du coup des cinq intelligences, justement, c'est de faire en sorte que ces énergies puissent de nouveau interagir les unes avec les autres de manière pérenne, Alors ça, de, ma- ça, voilà, c'est, de manière naturelle, parce que justement, l'identité culturelle va faire que, donc, tel que René vous le présente, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert l'outil. Là, le but de ce soir n'étant pas de rentrer dans les détails, parce que je vous non, laisse imaginer la durée de cette visio. Si on commence à rentrer là-dedans, vous allez voir que ce qu'on vous propose, c'est une formation de 9 jours pour voir tout ça. Donc, je vous laisse imaginer l'ampleur de. Pour ceux qui ont vu à fêter vacances, déjà, en une semaine, on voit que le sommet de l'iceberg. Donc là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, justement, cette roue des cinq intelligences. Donc, parce que René la présente sous forme de roue, puisque les intelligences fonctionnent entre elles. Et en fait, cette roue, elle doit tourner d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va dire, pour donner des chiffres, qu'elle doit tourner à 100%. Et dans notre identité culturelle, il y a des intelligences qui vont dysfonctionner, qui vont soit faire en sorte que la roue tourne très, 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 très vite à 200%, mais du coup, ça épuise toute l'énergie de l'intelligence, et du coup, ça nous épuise, nous, en tant qu'êtres humains. Il y en a une autre qui va plutôt aspirer toute l'énergie, qui va faire que la roue se stoppe. Et il y en a une autre qui va mettre un petit peu de bazar là-dedans. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer un visuel des cinq intelligences. Ça paraît très complexe. Il faudrait que je vous explique plein de choses pour que vous puissiez comprendre. Là, ce dont on vous a parlé, c'est le nom des intelligences. Donc l'intelligence vitale, l'intelligence relationnelle, l'intelligence personnelle, l'intelligence mentale et l'intelligence physique. Et puis, à chaque fois, il y a les deux polarités. Donc, celui où l'énergie part de l'intérieur et part vers l'extérieur, qui sera l'alpha, avec ce symbole-là. Et puis, l'oméga, qui va prendre l'énergie de l'extérieur pour l'intégrer à l'intérieur et pour s'adapter à l'environnement. Et ensuite, bah, la personne va pouvoir, entre guillemets, se rentrer dans des cases pour savoir si dans chaque intelligence, est-ce qu'elle va plutôt mettre son énergie pour adapter l'environnement ou est-ce qu'elle va plutôt s'adapter dans cette intelligence-là? Et ensuite d'aller mettre en lumière nos bugs, entre guillemets, celles qui font bugger la roue parce que la roue ne tourne plus de manière fluide. Et on le voit d'ailleurs dans nos vies. Lorsque la roue tourne de manière fluide, c'est ce moment où vous avez l'impression que tout s'ouvre, qu'il y a une évidence et qu'il y a une fluidité dans vos choix, dans vos choix, tout simplement. Donc les cinq intelligences, ça permet de reprendre conscience là-dedans et de faire en sorte que la roue puisse de nouveau fonctionner de manière fluide pour que vos choix de vie en conscience soient en conscience, tout simplement, et plus fluide. Est-ce que tu veux parler un petit peu de la roue, René? oh, c'est une image, hein. De toute façon, ça ressemble à rien. Il faut bien représenter les choses pour les mémoriser. C'est comme la pyramide de Maslow, c'est comme toutes ces choses-là. Ça représente. Bon, il faut. Pourquoi une roue? Parce que il y a un battement, il y a un rythme, il y a quelque chose qui tourne. D'ailleurs, quand ça va bien, on dit ça tourne rond. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais toute une circuiterie qui, dans chaque intelligence, va traiter un type d'information donnée et va balancer, une fois qu'elle est traitée, va le balancer. Par exemple, prenons l'intelligence vitale. L'intelligence vitale, c'est l'intelligence de l'énergie, en fait. Hein. Quand vous mettez de l'énergie dans un projet, c'est l'intelligence de la vie et de la mort. Je nais ou je meurs. À chaque instant, c'est une décision qui se prend à votre insu, bien sûr. Mais quand elle est utilisée en stratégie, je l'ai utilisée moi pendant 30 ans en stratégie, c'est ce qui va donner naissance ou mort à un projet. C'est détecter ce qui donne naissance ou mort. Donc, cette intelligence est extrêmement vitale, évidemment. C'est pour ça qu'on l'appelait intelligence vitale, d'ailleurs. C'est tout bête. Bon. Quand quelqu'un, par exemple, on dit cette personne a du cran, elle a du cran, ça veut dire qu'elle met son intelligence vitale au maximum sur le projet. Et donc, ça lui donne du cran, ça lui permet de, de lancer des projets, de s'y tenir. Alors, ensuite, vous avez l'intelligence relationnelle. Une fois que c'est traité, une fois que l'énergie est là, c'est basculé sur l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire qu'on ne fait rien sans utiliser les outils du groupe dans lequel on appartient.
On n'est pas tout seul, on n'est pas né du chou-fleur. Donc, on a une famille, on a une tribu, on a des amis, des relations, des collègues. Et donc, l'intelligence relationnelle va nous donner un rôle d'intégration dans un groupe qui est très important, sans lequel on meurt. Hein. Il y a des sociétés, l'individu, enfin, c'est moins vrai dans nos pays, plus individualistes, plus nucléaires, mais si au Japon, par exemple, vous êtes rejeté de votre tribu, de votre famille, vous vous tuez, vous vous suicidez. C'est pas supportable. Hein. Mais on a tout ça en nous, à plus ou moins, évidemment, en grande échelle. Donc ensuite, une fois que le rôle est bien fixé, on sait dans quoi on va le mettre, comment on va s'intégrer, et on a une intelligence personnelle pour voir en quoi on va s'enrichir avec ce projet personnellement, ce qui m'appartient à moi en propre. Donc ça va être une intelligence qui va être drivée beaucoup par l'émotionnel. On l'appelle beaucoup l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs là, on l'a appelé intelligence émotionnelle, vous voyez, mais on a hésité beaucoup entre intelligence personnelle, émotionnelle. Bon, on l'appelait finalement personnel parce que c'est vraiment perso, quoi. C'est très important. On peut appeler ça aussi l'ego dans certains cas. On dit que l'ego est mauvais, mais c'est l'ego des autres qui est mauvais. Hein. Notre propre ego, on l'aime bien. Normalement, c'est ce qui nous appartient, c'est ce qui fait notre différence, c'est ce qui fait notre singularité. Alors ensuite, on va dans l'intelligence mentale. Ça, c'est tout le système d'information. On ne voit, c'est mauvaise réputation, hein, l'intelligence mentale, parce que on dit le mental, c'est le traducteur de toutes les pulsions internes de l'individu. Et comme tout traducteur, traduttore traitore, hein, on dit en italien, si on traduit, on trahit. Bien sûr, il fait sa popote comme il peut. Donc, il est créateur d'images, d'illusions, de figurations, de calculs, de logique aussi, et de calculs numériques, par exemple, si on parle de maths, qui est d'une logique, mais aussi d'illusions, de fantaisie, de fantasmes. Le but de l'intelligence mentale, qui est en jaune là, c'est de préparer l'action. Parce que une action bien préparée, c'est une action bien informée. Il faut avoir un service de renseignement qui marche bien. Hein, Poutine, hein, ça marche pas très bien. On va pas rentrer dans ces détails-là, non. Pas tout Et de suite, donc, pas tout de quand suite. ça marche bien, l'intelligence physique peut travailler, peut faire son boulot. Et vous savez ce que c'est, l'intelligence physique, c'est le sensorimoteur, c'est tous les capteurs, l'interprétation du monde à travers ces capteurs, à travers ces muscles, à travers ça, et puis la transformation physique de la matière. Une fois que cette transformation physique est faite, on en réfère à l'intelligence vitale, qu'on reprend là-haut, et ça tourne tout le temps. Et c'est un battement un battement je sais pas, je ne pourrais pas donner des chiffres, mais ça peut faire 80 battements à la seconde, 90 à la seconde, ou plus, ou moins, etc. Et là, on a des battements qu'on appelle alpha, oméga, enfin, il y a plein En gros, en en fonction gros de l'état dans pour résumer, c'est que quand vous avez un choix à faire, une décision à ça prendre, tourne. la naissance ou voilà, par exemple, l'intelligence vitale va définir la naissance ou la mort de cette décision. Pour qu'elle puisse se créer dans la matière, il faut qu'elle vienne de cette intelligence-là, qu'elle soit en adéquation avec notre environnement, avec les personnes, la société dans laquelle on évolue, avec notre famille, notre groupe auquel on appartient, qu'elle soit également en adéquation avec qui on est personnellement, que ce soit avec nos émotions, nos perceptions, notre organisation, pour qu'ensuite l'intelligence mentale puisse préparer l'action, puisse préparer la mise en œuvre de cette décision ou de ce projet. Et ensuite, l'intelligence physique va pouvoir le créer dans la matière. Et tout ça va renvoyer de l'énergie à l'intelligence vitale qui va faire que la roue tourne correctement. Ça, c'est le truc normal. Hein. Mais dans la vie normale, c'est pas comme ça. Hein. Dans la vie normale, il y a des appréhensions, des blocages, de la procrastination qui vient d'un certain nombre de caractéristiques, enfin de Qui vient des paramètres puissances qui piègent affectives. tout ça. Voilà. Mm. Et ça s'étudie justement, et ça, on l'étudie dans les puissances affectives. Exactement. On l'étudie dans les puissances affectives, on l'étudie aussi dans les puissances créatives. Mais on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais Ce sera c'est pour beaucoup ça que trop vous avez des complexe. noms purés, prince, crapaud, trou, tout ça, en fait, c'est une façon de nommer pour les gens, pour qu'ils se puissent nommer facilement
les blocages qu'ils ont ou les puissances créatives qu'ils ont. C'est extrêmement important de pouvoir nommer cela. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que les gens s'emparent, et surtout les enfants, ils s'emparent tout de suite des noms, par exemple prophète, saint, roi, héros, etc. Enfin, prophète saint pour les enfants, pas tellement. Roi, héros, ça va assez vite. Intendant artiste, tout le monde pige. Messager, chercheur aussi. Ça va très vite. Et à partir de ce moment-là, on va faire des erreurs. On va se dire, mais moi, je suis un messager, alors que c'est pas vrai. C'est pas grave. Il faut s'affirmer tel qu'on se sent à un moment donné. Et petit à petit, on va approcher sa propre signature avec C'est une c'est sorte ça de qui est très important. boussole. C'est ça, c'est une sorte de boussole pour savoir à l'instant T comment est-ce que je me vois et comment est-ce que je fonctionne avec le monde. Alors là où c'est intéressant d'avoir un formateur, quelqu'un qui est formé, un expert à côté de soi, un coach, c'est que ça va beaucoup plus vite et puis il va vous guider pour sortir de une espèce de... Et des fois, ça prend des années hein, pour être clair avec ses préférences neuronales. Vous savez, je ne sais pas comment appeler ça. C'est pas, je veux pas y mettre une couche de Sa neurosciences. construction. Ouais, Mm. avec sa construction, on va dire. Voilà. Hein, faut faire Voilà, donc là, en fait, le but étant de justement trouver des personnes qu'on pourrait former à l'outil pour justement pouvoir accompagner, coacher des personnes qui souhaiteraient en savoir plus par rapport à leur personnalité par le prisme des 5 intelligences, parce que le but, du coup, c'est de lancer le site internet que René a déjà commencé. Euh, le but étant de diffuser le message au plus grand nombre. Donc nous, là, ce qu'on cherche justement en créant ce centre de formation, c'est justement des personnes qui pourraient s'investir là-dedans à la diffusion de cet outil. Donc, que ce soit en termes enfin, pour les personnes qui sont thérapeutes, qui peuvent justement utiliser l'outil pour guider, pour amener les personnes à comprendre un petit peu mieux leur fonctionnement, pour se détacher aussi de nos propres interprétations, parce que quand on est thérapeute et qu'on accompagne les gens, bah, on n'a pas intérêt d'y mettre notre carte, parce que ce n'est pas celle de la personne qu'on a en face. Ça peut également parler aux personnes qui managent d'autres personnes pour pouvoir comprendre un petit peu mieux ce qui se joue dans les équipes, de pouvoir leur expliquer aussi et de savoir comment créer l'équipe la plus efficace possible, la plus complémentaire possible. En Mm. fait, de vraiment pouvoir utiliser au mieux nos forces de chacun et combler nos faiblesses parfois aussi. Voilà, donc de mieux se connaître. Est-ce que j'ai bien résumé tout ça, René? Faut demander ça aux autres. Hein. Pour moi, c'est parfait, mais maintenant, vous avez forcément des questions. Alors, avant de passer aux questions, on Ah, va peut-être parler des modalités quand même, comme ça, parce que ça, je suis sûre que les questions vont arriver. Donc, nous, ce qu'on propose là pour monter ce centre de formation, on va lancer la première session de formation qui va arriver là sur fin mars. Je vais vous donner d'ailleurs les dates exactes dans quelques instants. Et le but, donc, cette formation aura lieu à Lyon à côté de la Part-Dieu. Donc, pour ceux qui viennent d'ailleurs, c'est juste à côté de la gare de train. La formation se déroulera sur 9 jours. En fait, il y a 4 modules. Il y a un premier module qui dure 3 jours où on vous explique justement les 5 intelligences. Il y a un deuxième module qui va expliquer les puissances créatives. Donc là, c'est les super puissances qu'on a tous dans 2 des intelligences. Ensuite, le troisième module qui durera 2 jours également, ce sera pour les puissances affectives. Donc là, on va commencer à aller creuser un petit peu ce qui bug. Et le quatrième module, c'est comment adapter l'outil dans ma profession et qui durera aussi 2 jours. Et pour cette première session de formation avec René, du coup, comme c'est la première et qu'on va pouvoir créer ensuite le centre de formation, ce qu'on a envisagé, c'est que le prix de cette formation sera simplement le prix des frais engagés. Donc, ce sera une participation de 500 euros, sachant qu'à terme, ce sera bien plus cher, enfin, proposé de manière bien, enfin, la formation sera bien plus chère, quoi. Voilà un petit peu pour les modalités. Du coup, je vais chercher les dates exactes pour vous les donner. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, René, ou pas, toi, au niveau des non, modalités? moi, je dirais que ça, c'est un exemple d'une des utilisations, mais il peut y en avoir d'autres. Sur Bien Paris, sûr. il peut y avoir d'autres utilisations. Ça, Mhm. c'est en fonction de l'énergie de chacun, de ce qu'il veut faire par rapport à ça.
Et bien sûr, il y aura peut-être, si quelqu'un peut créer un, d'ailleurs, je fais référence un peu, il y a Annick et Philippe, levez la main là, qui ont eu, il y a combien d'années, il y a combien d'années que vous avez organisé ce séminaire à Vannes? Je dirais, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. 31. Voilà, 29, enfin, c'était en 93, 94. voilà. Donc, 95. Alors, voilà, oui, c'était pas destiné du tout à des professionnels. Nous non, étions tous des amateurs. oui. Mais en tant qu'amateur, ça nous a permis de nous simplifier la vie et de simplifier nos... D'abord, mieux se connaître soi, c'est déjà vital, mais surtout la relation aux autres et pourquoi un tel, on peut avoir une communication et avec d'autres pas, et comment s'entourer aussi quand on a besoin de collaborateurs, faire le moins d'erreurs possible. Et Niveau des caractères. ça nous a été très utile. Puis alors, quand il y a des comportements un peu bizarres, on se dit, bah oui, bah voilà, c'est normal, c'est cette signature-là. Et du coup, ça rend beaucoup plus Fluide. fluide, beaucoup La plus... compréhension. oui, c'est ça. Et puis, on pardonne mieux les comportements qu'on ne comprend pas. Tout à fait. Et on les explique mieux aussi. Oui, on les explique mieux. Mais en tout cas, dans le travail, on a trouvé que cette formation était indispensable. Parce que ça nous a permis de ne pas mettre en rapport les unes avec les autres. À l'époque, j'employais que des nanas, et de ne pas mettre n'importe laquelle nana à n'importe quel poste. Ça, c'est déjà Colossal. vital, parce qu'on ne comprend pas pourquoi une équipe fonctionne et puis tout d'un coup, on fait rentrer quelqu'un d'autre qu'on pensait très bien, et ça déraille. Mais ça déraille parce qu'on a mal embauché. Parce que cette personne-là, c'était aussi, René nous avait expliqué les vocations. Et c'était très important de choisir quelqu'un qui était dans sa vocation. Et ne pas embaucher quelqu'un qui faisait ce job parce qu'il avait vraiment besoin de gagner de l'argent. Et c'était pas la peine, c'était mal l'embaucher. Super. Bravo, bravo Annick. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bravo Annick et Philippe Alors, aussi. je termine juste avec les dates et puis après, on passera aux questions-réponses. Du coup, le module 1 aura lieu du lundi 27 mars au mercredi 29 mars. Le module 2, le mardi 11 avril et le mercredi 12 avril. Le module 3 aura lieu le lundi 24 avril et le mardi 25 avril. Et le module 4 aura lieu le mardi 9 mai et le mercredi 10 mai. Voilà. Alors, si on peut être présent à 3 modules, je vais faire l'emmerdeur là quand même. Bon, on est présent à 3 modules, mais le quatrième, on ne peut pas parce qu'on a, on a un impératif. Est-ce qu'on pourra rattraper à une autre session? Comment ça marche? Alors, pour cette première session de bêta-test, je Pas dirais pensé. que, enfin, ouais, faudra qu'on en parle. Après, les indispensables, entre guillemets, c'est le module 1, 2 et 3 pour vraiment connaître l'outil. Après, le 4, c'est vraiment si vous voulez l'adapter à votre vie professionnelle. Mais le module 1, 2 et 3 peuvent être faits par n'importe qui serait intéressé par les 5 intelligences, entre guillemets. Le 4, c'est vraiment comment l'adapter dans mon environnement professionnel. Donc, comme tu disais, si c'est des personnes simplement qui ont besoin de mieux se comprendre, c'est faisable aussi. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a des questions, Martine, je te trouve très invitée. Est-ce que tu as des questions? Oui, parce que j'ai pas eu le temps de noter correctement, je ne sais pas C'est pourquoi. pas grave, on va le mettre dans on va mettre ça dans conversation. Il y a un moyen de mettre toutes ces. D'accord, Et je merci. mets les dates dans la conversation. Merci. Je voyais que tu secouais la tête. Je vais me permettre de rajouter quelque chose parce que vous parlez justement des 3 premières sessions qui sont, en fait, c'est vraiment pour se découvrir, si j'entends bien, par rapport à se découvrir grâce à ce système. Ben, je peux vous assurer que ça fonctionne. Voilà. Merci, Tu as bien Annie. fait de les inviter, René. Oh, mais tu sais, ils n'ont pas besoin d'être invités avec moi. Ils s'invitent tout seuls. Il n'y a pas de problème. Ils font partie de la famille. Ouais. Bon.
Est-ce qu'il y a des questions est-ce que ça vous semble... c'est un univers étrange pour vous? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'aurais une Euh, question. Je ne sais pas si on peut m'entendre là. Oui. Oui, c'est qui? C'est Michel Delamarre. Ah, Michou, comment vas-tu? Ça va. Mais écoute, merci René, puis merci à ton équipe de nous informer sur ces bonnes choses. J'ai une question. Est-ce qu'on a une intelligence multiple ou plusieurs intelligences multiples? Et la deuxième question, est-ce qu'elles sont à vie ou est-ce qu'elles sont elles peuvent être modifiées avec le temps? Alors, c'est très clair, hein. Quand on parle d'intelligence multiple dans mon système de traitement de l'information, hein, c'est, euh, on n'a pas 5 cerveaux, c'est simplement des circuits qui se sont spécialisés pour traiter des informations très différentes. Vous le savez tous, quand on est en relationnel ou en sexuel, en relation sexuelle ou relationnelle avec la famille ou avec le groupe, le patron, le collègue, etc., on n'est pas le même que dans son intimité. Bon, donc il y a des intelligences qui se sont spécialisées. Donc c'est simplement distinguer les circuits de traitement de l'information. Donc c'est pas une propriété, comment dirais-je, c'est des circuits qui appartiennent à tout le monde et qui ont été décrits pour simplifier la pénétration du modèle. C'est tout. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Premièrement, donc évidemment, c'est pour la vie. Pour la vie, n'importe quel animal a ces 5 intelligences. Une méduse a ces 5 intelligences. Un renard, un serpent, un ver de terre a ces 5 intelligences. Voilà. Il faut savoir que de notre empreinte génétique, enfin euh, est très proche chez pratiquement tous les animaux et on a toutes ces 5 intelligences. Voilà. Et c'est pour la vie, j'espère, parce que le jour où tu n'as plus l'intelligence vitale, c'est très 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 mal, hein. Et il se trouve que notre société, petit à petit, est en train de perdre la capacité d'utiliser son intelligence vitale, c'est-à-dire ses capacités à s'engager, à s'impliquer. Et du coup, on va chercher des situations extrêmes, comme la guerre ou la violence extrême, pour pouvoir se retrouver un Dieu. Un Dieu, c'est-à-dire un bouton on-off pour rebrancher l'intelligence vitale. Et voilà, c'est un exemple. Donc, c'est pour te dire, tout le monde là. Oui, Clairement, en gros, tu vois, comme on te disait qu'il fallait pour qu'il y ait la naissance du projet, que ça passe par toute la roue. S'il te manque un champ d'information, et ben, du coup, tu ne pourrais rien matérialiser finalement. oui, ça sert à rien d'avoir une intelligence vitale extraordinaire, mais de ne pas avoir de main, de ne pas avoir de bras, de ne pas avoir Dieu. Donc, tu as tout ça. Alors après, à l'intérieur de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à l'intérieur de ces intelligences, enfin, la façon d'utiliser ces intelligences, c'est comme droitier ou gaucher. Une fois que tu as pris le pli, tu l'as pour la vie. Tu es droitier pour la vie. Alors, je sais, tu peux être droitier contrarié. Bah, ça existe, hein, bon. Mais, mais on le traite d'ailleurs, ce problème. Mais en général, tu gardes ça pour la vie et tu te démerdes avec ça toute la vie. Ce qui Après, les change, couches, ce il y qui a des change, couches, c'est comment est-ce que tu te vois en fait et à quel point tu te leurres. voilà. Après, les couches bon, ce super, c'est ta couche. Raphaël disait tout à l'heure, je veux pas l'employer ce terme neuronal parce que c'est pas que neuronal, hein, mais on va dire comme ça, c'est ta couche de base qui va te permettre d'appréhender la vie. Bon. Donc, ça reste toute la vie et ça va de manière très insolente, je dirais, parce qu'on se croit en autodétermination, tu vois, on se croit un libre arbitre, on se croit des puissances de choix, on veut pas être dans des cases, machin. Mais en tout cas, ça décide, dans la vie, ça décide pratiquement, toutes les grandes décisions partent de là. Et moi, j'ai été face à des PDG très intelligents, très forts, tout ça, mais je prédisais leur comportement, ça les rendait fous, hein. Ça me fait penser à un lieutenant de Napoléon qui, le- un lieutenant de Napoléon qui dit à Napoléon, bon, on se retrouve demain à, je sais pas quelle ville, à Francfort,
Euh, on se retrouve, on se retrouve demain à Francfort pour les nouvelles. Et tout d'un coup, Napoléon lui dit, mais je vous ai jamais dit je vous ai jamais dit que on allait être à Francfort demain. D'où vous tirez cette information? Et le gars il dit, mais c'est logique. Parce que dans votre comportement, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Le type avait analysé le comportement de Napoléon, était capable de dire où il allait et quelle décision il allait prendre. Et Napoléon était fou furieux et a écarté ce type. Et c'était stupide d'ailleurs, parce qu'il aurait pu comme ça utiliser ce gars-là pour comprendre le comportement des autres. Mais bon, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu longuement à ta question, mais est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Oui, oui, non, mais ça me semble intéressant qu'on ait ce champ élargi avec des dominantes, parce que nous mettre dans des cases, ça peut être limitant par moment. Et là, il y a une ouverture. Mais voilà, mais il se trouve que si tu poses la question à 100 personnes, il y a 100 personnes qui vont dire, mais je veux surtout pas être mis dans des cases. D'accord? Ceci dit, ils vont lire l'astrologique le lendemain ou la numérologie le lendemain. Bon, ça, c'est pas grave. Mais on veut surtout pas être mis dans des cases. Mais pourquoi? Parce que, en fait, on sait très bien que derrière ce libre arbitre culturel, je dirais, extérieur, on est dominé par des puissances de désir auxquelles finalement on appartient. Et tant qu'on ne les voit pas, c'est elles qui nous manipulent. Il est important de dire, par exemple, dans une des polarités, je prendrai la polarité relationnelle que j'aime bien, qui est roi. Le roi, c'est l'alpha dans le relationnel. Eh bien, c'est très important de savoir qui on est, si on est un roi ou un héros, parce que si on se trompe sur ce point-là, on va souffrir. Hein. Je vous le dis tout de suite, on va souffrir énormément. On peut se raconter ce qu'on veut. Si on est un alpha sur le plan relationnel, il faut se comporter comme un alpha. Et tout se passera bien. Et tout le monde attend de vous que vous vous comportiez tel que vous êtes. Et non pas comme le commandant du bateau du Corsica, je sais pas quoi. La vie nous rattrape bien quand on se plante à ce niveau-là, d'ailleurs. De toute façon, on le voit bien que ça va pas. Voilà, les baffes sont difficiles. Et la Est-ce qu'il y a... violence, Ouais. la violence, je viens de lire un truc sur la communication non violente. L'essentiel de la violence vient du fait qu'on ne tient pas compte. C'est une violence tout à fait passive. Moi, je dis, Edwige, elle est là. Edwige non, elle est pas là. Mais Edwige, ce matin, elle me parle. Mais je dis, mais tu me parles avec une violence extraordinaire. Elle dit, mais pas du tout. Mon intention, elle est, mais pas du tout, c'est pas vrai, etc. Et je lui dis, peut-être, je suis certain que ton intention est bonne, mais ta façon de parler, elle est extrêmement violente. Et moi, je la reçois comme de la violence. Et 80% des rapports qui se terminent par de la violence physique viennent d'une violence passive dont on ne se rend absolument pas compte. On ne se rend pas du tout compte qu'on fait mal à l'autre parce on n'est pas conscient de qui l'on est. Alors, si tu choses du 46 et que tu marches à côté de quelqu'un et que tu lui marches sur les pieds parce que tu ne t'en rends pas compte parce que tu as des grands pieds, bah, tu finis par faire du mal autour de toi. Donc, c'est important de savoir qu'on chose du 46. D'où l'importance de reprendre conscience. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une encore. René, vous parliez au début de construire justement ce centre de formation et après pour pouvoir lancer je ne sais plus comment vous avez dit quel est le terme, un service de recherche aussi après dedans, c'est ça? Un centre de recherche, oui. Super. Parce que moi, Ok. je suis un chercheur. Mon bonheur, c'est de chercher. Bah, ouais, ouais. Bah, pareil, donc c'est pour ça, c'est quelque chose qui, ça m'intéresserait énormément de voir comment vous avez construit ça, de voir un peu les dessous de tout ça, pour bien sûr pouvoir l'appliquer aussi, et ensuite voir bah, qu'est-ce qu'on peut aller chercher encore plus derrière. Moi, ça me serait vraiment très intéressant À pour moi. terme, il y a plein d'études à faire sur la Oh, ouais. psychintelligence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question, c'est Audrey qui parle. C'est obligé que ce soit en présentiel, c'est impossible qu'on le fasse en distanciel, en visio, parce que Alors, j'ai il y loin a- de la Ouais, gare. ça bug, Audrey. Attends, essaye de reparler pour voir. Je ouais, disais, est-ce que c'est possible de le faire euh, Visio. en distanciel et pas en présentiel? en visio, en Zoom, Oh, oui, voilà. Ou est-ce que par c'est vraiment exemple. impossible pour vous? Alors, la réponse est oui, non. Merci, René.
On te reconnaît là. Je pense qu'il y a un contact, il y a un contact qui est important dans l'échange, parce que les cerveaux ne communiquent pas seulement par la parole, le mental. Enfin, là, on communique par le mental, c'est très pratique, mais il faut savoir que la rapidité de transformation de son cerveau dépend beaucoup du contact qu'on a avec la personne en face. Je ne sais pas si tu as vécu cela certainement. Il y a des gens qui te rendent intelligent. Il y a des gens, tu es à côté d'eux, tu deviens intelligent. Tu ne sais pas pourquoi, tu es beaucoup plus intelligent. Puis il y a des gens, ils te rendent bête. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton cerveau, il part en vrille. Mais c'est terrible. Hein. Et c'est pas parce qu'ils sont méchants, bêtes, mais il y a un contact. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un contact des cerveaux indépendant de la parole échangée. À tel point que si on développe cette sensibilité à ces contacts, on arrive même à entendre ce qui se passe dans le cerveau d'autrui. Moi, ça m'est arrivé parce que j'ai développé beaucoup l'intelligence vitale. J'étais conseiller en stratégie. Donc, c'était vital pour moi, si je puis dire, développer cette intelligence. Et il m'est arrivé souvent de dire des noms, des prénoms de gens que je connaissais absolument pas dans les familles dans lesquelles j'étais. On en a été témoin à Fêter Vacances. J'évite de faire ça parce que j'évite de le faire parce que c'est très intrusif, tu vois. J'ai des gens après ils me disent Alors, mais c'est comme ça. Donc les cerveaux à proximité, le numérique ne permet pas ça. Le numérique ne permet pas ça. C'est pour ça que c'est une catastrophe dans la communication. Quand vous avez un mail à envoyer, la première chose à faire, c'est de ne pas l'envoyer. Attendez un peu, essayez de faire autrement, et une fois que essayez de bien vous mettre dans la peau, le cerveau de l'autre, avant de l'envoyer. C'est très difficile, très très difficile. Donc, pour répondre à ta question, Audrey, c'est non. Alors, ça veut dire qu'il faut les deux. Et on va inventer aussi des sessions où il faut se voir, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut, pour qu'il y ait une continuité, fixer des points de rencontre. Oui, après, j'appelle ça se frotter les antennes. Voilà. Après, on verra comment l'outil, mais je pense à des personnes que j'ai formées qui sont en Guadeloupe, forcément, oui, ça va être plus compliqué de faire. Donc, on pourra peut-être adapter et voir comment on pourrait faire, quoi. Non, c'est pas un problème. Vous me payez le voyage en Guadeloupe. Puis... Dans les Cévennes, c'est pas très pratique pour accéder à une gare et voilà, tout est vite compliqué, tout est vite long et il faut rajouter beaucoup de transport. Voilà. Ah, t'es dans les Cévennes, toi? Oui, alors déjà, c'est déjà 1h30, quoi. Donc déjà rien que ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Mathilde qui pose une autre question. Du coup, elle dit, est-ce que vous prévoyez de faire des courtes vidéos ou textes pour présenter cela? Que j'aurais hâte de présenter ça aux autres psychométriques que je connais. Alors, pour répondre à ta question, donc on a pas mal bossé quand même depuis 1 an et demi. Donc, il y a effectivement un livre qui va être en préparation. Pour quand? Point d'interrogation. Je ne m'avancerai pas. Non, alors, c'est un artiste qui vous dit ça. L'intendante que je suis, vous ne donnerez pas de date et on verra quand est-ce que ça arrivera. Et non, tu es une enfoirée. Oui, tu peux crapoter, vas-y. Je t'aime. Alors, pourquoi je dis septembre? Parce que j'ai rencontré un éditeur qui me dit votre truc c'est génial, il faut l'éditer en 40 langues, me faire signer un contrat et je vous mets un ghostwriter, c'est-à-dire un nègre, si vous ne pouvez pas l'écrire vous-même, je vous mets un qui va vous l'écrire, mais il faut vraiment le sortir et il faudrait le sortir en septembre. Voilà, et on a déjà, enfin, tu as déjà bien une bonne grosse base quand même. Donc, oui. Ça devrait arriver pour répondre à ta question. Et les courtes vidéos, je compte en faire aussi. Effectivement, c'est dans les projets. Pour te donner une date définie, pareil, je préfère pas m'avancer. Mais en tout cas, oui, c'est des projets qui sont en cours. Voilà, ça c'est une réponse d'intendant. Vous voyez la différence? Moi, je suis un artiste, elle est intendant. Dans l'intelligence organisationnelle, personnelle, elle ne dira une chose que si c'est du solide et du dur. Moi, je dis une chose parce que j'y crois. Mais j'y crois, parce que j'ai de l'oméga aussi. Je te jure, j'y crois. Il y a Mathilde qui dit il n'y a plus besoin d'éditeur parce qu'on peut s'auto-éditer. Alors oui, mais il y a quand même besoin de quelqu'un qui rende ça audible. Je te garantis qu'on en a besoin.
Oui, Parce que c'est un outil qui est tellement complexe, on a essayé de le simplifier au maximum pour pouvoir le transmettre et pour que les personnes puissent l'expliquer de manière le plus simple possible. Mais enfin, c'est un outil qui sera toujours en perpétuelle évolution et c'est pour ça qu'il y aura du coup le centre de recherche aussi parce que je crois qu'on en apprend tous les jours avec les 5 intelligences, tout simplement. est-ce qu'il y Est-ce a des qu'il y a questions? d'autres questions? Parce que le temps tourne, il est 21h30. Oui, moi j'avais encore la question par rapport au lieu, parce que normalement en France, Paris, c'est bien central pour s'y rendre, pour que tout le monde puisse arriver en train. C'est vrai. Et c'est vrai, si c'est à Lyon, ça fait des frais supplémentaires, il faut passer une nuit. Et du coup, bah moi, j'ai mes 3 enfants, donc si ça En fait fait, plusieurs nuits où je les seule, donc voilà, tout ça, ça complique un peu. Ou pour quelqu'un d'autre qui est des Cévennes, où c'est pas forcément évident non plus. Voilà, ça, je trouve un peu dommage parce que ça complique un peu les choses. alors, à terme, il y aura des formations à Paris, ça c'est clair, c'est clairement évident. Pourquoi Lyon? J'ai répondu dans le chat à Parce Marina. que tu habites à Pour la première session, c'est parce que tout simplement, on a voulu vous faire une proposition de prix réduit pour cette première session et qu'on a la chance d'avoir, grâce à Patricia de Fêter Vacances d'ailleurs, une salle qui est gratuite à Lyon. Mhm. Voilà pourquoi pour la première session, ce sera sur Lyon. Bon, Et parce alors, que accessoirement, je suis sur Lyon aussi. si, alors, on va lancer quand même ceux qui sont intéressés. On va faire une formation à Paris aussi. Mhm. Mais faut pas confondre mon envie de transmettre avec l'efficacité de le faire. C'est vrai que moi j'ai tendance à dire oui, allons-y à beaucoup de choses, parce que j'ai vraiment une joie immense de voir autour de moi des gens qui sont dans cette démarche de d'augmentation de prise de conscience ça se voit parce qu'ils ont tous la banane, hein. Et Très après, c'est simple. l'intendance qu'il y a derrière, en fait. Et C'est derrière, il y a beaucoup voilà, d'intendances il faut accepter, hein. Donc, exactement. voilà. Donc, sur Bah, Paris, moi, je pense que c'est très important de le faire en groupe aussi pour qu'on se connaisse entre nous. Tout ça, ça ah crée une oui, adhésion. Ça oui, permet de s'inspirer et de développer davantage l'idée. Après, effectivement, je comprends cette idée d'avoir une salle gratuite, mais après, les gens, ils ont le train, l'hôtel, et voilà. Donc, finalement, euh, ça, voilà, ça complique un peu les choses. bien sûr, bien sûr. Pour y aller directement. Autrement, j'aurais dit tout de suite oui à tout, mais là, voilà, il faut que je regarde qu'est-ce Barbara, qui si peut ça peut m'aider. t'aider, moi, si je suis accepté, j'ai prévu de le faire et j'ai de la place, je peux accueillir aussi sur C'est Lyon. Donc gentil. voilà, si ça peut aider, D'accord, Tandis- soit toi ou d'accord, quelqu'un d'autre, hein, si c'est ceux qui veulent. d'accord. Bah, je Il vais y a peut-être regarder tout ça. il y a des Mais solutions. Après, on pourra vous mettre en contact. S'il y a plusieurs personnes qui viennent de loin, on peut très bien, enfin, tu sais, avec les Airbnb, si vous êtes plusieurs, ça peut, enfin voilà, il y a toujours des solutions comme Team, comme on pourra créer un Mhm. réseau pour voir comment est-ce qu'on peut faciliter tout ça, évidemment. Il y a une question, je pense, de Gigi et JP, et puis pour essayer de pas trop enfin, que ça dure pas trop, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on fasse une petite dernière question. Alors, c'était pas une question, c'était une remarque. De toute façon, nous, comme on vient de Strasbourg ou de Perpignan, Paris ou Lyon, c'est pareil, mais Paris, c'est plus cher quand même que Lyon pour Ah se oui, loger. ça c'est clair. Je veux dire, Double. bon, C'est moi le- je peux être logé à Paris, mais voilà, ayant été logé à Paris ou à Lyon, c'est pas le même tarif, quoi. Pas faux. Merci. Ok, est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Ou après, on pourra, enfin, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail ou sur WhatsApp pour ceux qui ont. Bah, je vais mettre mon numéro de téléphone sur. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. N'hésitez pas, on peut voilà, en parler plus longuement avec René, mais c'est simplement pour faire en sorte que la vision ne s'éternise Alors, pas, parce que sinon, on sait très bien qu'on peut terminer à minuit, on le sait. je vais faire. J'avais une question Oui. concernant la méthode. Si, voilà, parce que vous parlez d'entreprises, donc d'adultes essentiellement, mais sur les plus jeunes. C'est-à-dire, voilà, donc est-ce que vous avez utilisé cette méthode-là sur les plus jeunes? Parce qu'on sait que Alors, pertinemment, ils se cherchent. ah bah, c'est le Donc, moins qu'on ça puisse les dire. aiderait. Moi, étant donné que je les encadre pas mal aussi, donc voilà, ça m'intéresse, quoi.
Alors, c'est bien dommage que Marina soit dans le train, et je pense elle est plus avec nous, parce que Marina, Elle est là. elle est Elle là, entend. Marina, je la vois Ouais. pas. Elle entend, ouais. Tu entends, Marina? Mais elle peut pas. Elle peut. Elle peut pas réagir. D'accord, elle est dans le train, Non. c'est vrai. Bon, euh, Marina a développé une association qui Bon, je s'appelle. viens de sortir du train, mais je peux pas vraiment, je suis pas sûre que vous m'entendiez. Si, Et si, on on t'entend t'entend, on bien. t'entend bien. Ah bah si vous m'entendez bien, c'est formidable. On a ta magnifique photo, Donc, c'est déjà vous pas avez ma mal. magnifique photo. Voilà. Ouais, on t'entend bien. Donc moi, je l'ai utilisé, on l'a utilisé avec René, avec des jeunes. Enfin, ça s'utilise avec tout le monde. Il y a quelque chose qui, à mon avis, était insuffisamment, enfin, que j'aimerais compléter. C'est juste comprendre la personne avec qui on vit. C'est notre complémentaire et que juste à l'opposé de nous. Et pour moi, la plus grande force des 5 intelligences, c'est comprendre la différence au-delà de la tolérance. Parce que la tolérance, c'est vraiment génial déjà. Mais juste comprendre comment l'autre il fonctionne et comment il va fonctionner. Parce que c'est complètement à l'opposé de nous. Et donc, bah, c'est à tous les âges. Moi, ça fait presque 40 ans que je l'utilise. Mes enfants sont nés avec ça, elles l'utilisent au quotidien. Donc oui, ça aide dans tout. Aujourd'hui, j'utilise une autre méthode dans mon association, mais c'est vraiment une méthode qui peut être utilisée et qui est facilement appréhensible, je dirais. Bon, je vais me remettre en mute parce que je pourrais en parler pendant longtemps et je vais laisse continuer. Merci pour ton partage, Marina. Ce que je pourrais répondre à à la question que tu as, Marc, c'est que tu pourrais, toi, par exemple, te former et pouvoir ensuite le transmettre aux jeunes avec qui tu travailles. C'est ça la force de cet outil-là, en fait, je trouve. Oui, c'est la question parce que enfin, moi, je préfère apprendre un outil que je puisse transmettre parce que j'ai horreur des gourous et des personnes qui se rendent indispensables, notamment dans mon secteur. Et après, les jeunes, s'ils n'ont plus leur gourou, Ils ils sont sont foutus. perdus et ça, c'est une catastrophe. Donc, leur donner des outils pour s'aider, pour se trouver, pour se comprendre, oui, c'est important. Moi, je Eh me ben, la suis... force des 5 intelligences est là, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, toi, leur transmettre pour qu'ils puissent, eux, le comprendre. Ok. Parce que moi, je me suis formé au top, donc c'est-à-dire aux techniques d'optimisation du potentiel. Ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, on a une boîte à outils qu'on peut transmettre aux gens. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ça me semble très, très complémentaire, quoi. Parce que de se comprendre, c'est... Bon, je pense que les parents aussi en auraient besoin aussi, qui encadrent les enfants, mais ouais, je trouve Ouais. ça très, très pertinent. Ce qu'a ajouté Marina, je m'y attendais pas, parce que je pensais surtout aux jeunes, parce que Marina, c'est que beaucoup, beaucoup les jeunes. Euh, Ce qu'elle a ajouté qui est très, très juste, c'est dans les relations familiales, dans les relations de couple, on est marié avec la personne que l'on comprend le moins, par Parce que je... définition. Il Pardon. faut accepter dans un couple, et ça, il faut apprendre ça aux jeunes, qu'on ne se comprenne pas. Ça fait bizarre ce que je dis, mais la façon de penser, de traiter l'information et de voir le monde est tout à fait à notre complémentaire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'un couple qui crée du projet, eh bien, c'est de la complémentarité qui crée de la conscience, qui crée du projet, qui crée de la conscience. Et c'est ça qui est formidable, que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est l'autre ne doit surtout pas penser comme moi. Et ça, c'est dur à avaler. Ne pense jamais comme moi. Je parle du couple, du vrai couple. Je parle pas du plan cul, hein. Je parle du vrai couple. Un Et vrai encore que le couple. plan cul, ça pourrait aider aussi à comprendre certaines choses, hein. Oui, moi, ça m'a permis de comprendre pourquoi je me ramassais des vestes quand j'étais petit. Parce que je n'allais pas Ça, chercher ma complémentaire, ça j'allais permet chercher. vraiment d'avoir un langage commun, même dans le couple. Ça permet Oui. dès qu'il y Par a des contre, dysfonctionnements, bah, le fait de pouvoir l'expliquer avec le même langage, ça aide énormément. ouais, c'est ça. Est-ce que est-ce que je peux dire aussi quelque chose? C'est, on parlait des jeunes et de enfin, de l'adaptation de ton système ou de ta, enfin oui, appelons ça un système, aux jeunes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, c'est que tu développes la chose pour aller jusqu'à la recherche de sa vocation. Oui, bravo. C'est bien aussi de rappeler ça. Je suis passé là-dessus. Ma première entreprise dans ce domaine s'appelait
a world of vocation. Et le but, c'est let's build a world, let's build together a world of vocations. C'est-à-dire que je me dis que si on est dans sa vocation, on est heureux et on rend les gens heureux autour de soi. Voilà. Bon, c'était ça l'utopie. Hein. Mais Ça, c'est... la base, c'est quand même de connaître sa vocation et tout le système de test qu'on est en train de mettre en place. Là, je fais appel à Raphaël parce qu'il est ingénieur et qu'il nous aide dans cette mécanique derrière de transformation des réponses du test de manière à avoir des pistes de réponse et une mécanique grâce à l'intelligence artificielle qui va nous permettre de petit à petit d'être de plus en plus précis dans la lecture de ce qui est dit. Voilà. Et on a un test, je pense que c'est un des premiers tests au monde qui va marcher avec ce machine learning et qui va petit à petit s'enrichir. Ma prétention, c'est de dire que ce test est valable à travers n'importe quelle culture, puisque précisément, on est sur des bases sensorielles profondes de l'humanité, et donc, on doit avoir des résultats puissants. Ceci étant dit, si on n'a pas des coachs, des formateurs, des experts en face pour aider les gens qui font leurs tests, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent aider à comprendre les résultats de ces tests, parce que la façon dont on se voit n'est pas forcément la façon dont on est.